La Cour des comptes a publié mardi son rapport relatif à l'audit des comptes des partis politiques au titre de l'année 2023 et à la vérification de la validité des dépenses déclarées au titre du soutien public annuel alloué à la contribution, à la couverture de leurs frais et de gestion et à l'organisation de leurs congrès nationaux ordinaires. Pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Mohamed Kamel Daoudi, rapporteur et coordonnateur général des travaux des juridictions financières à la Cour des comptes. Bonjour. Quels sont les principaux constats de ce dernier contrôle des comptes des partis politiques, Monsieur Kamel ? Ce contrôle, tout d'abord, il convient de préciser que c'est un exercice annuel, régulier. Annuellement, la Cour des comptes procède au contrôle des comptes des partis politiques. Et comme il est d'usage, il porte sur des aspects de forme, c'est-à-dire est-ce que les partis ont bien présenté leurs comptes, c'est l'obligation de rendre compte. On observe que 27 parties l'ont effectué. Est-ce que cette reddition des comptes s'est effectuée dans les délais, c'est-à-dire avant le 31 mars de l'année N plus 1? Donc, on constate que 22 parties se sont conformées. Et bien entendu, est-ce que ces comptes ont été certifiés par un expert comptable? Là aussi, nous constatons que 19 comptes de parties ont été certifiés sans réserve et 4 avec des réserves. Donc voilà, tout ce qui est forme. Tout ce qui est fond maintenant, c'est nous examinons les pièces justificatives qui sont jointes à ces comptes-là dans le détail. Je tiens à préciser que c'est un contrôle systématique et exhaustif, puisqu'il s'agit essentiellement de deniers publics. Nous vérifions si ces dépenses ont été effectuées et bien appuyées par les justificatifs nécessaires et dépensées surtout pour les fins pour lesquelles elles ont été prévues. Voilà. Et dans l'ensemble, nous constatons pour cette année en question, c'est-à-dire l'année 2023, qu'il y a une amélioration nette globalement, reflétée par les indicateurs, c'est-à-dire au-delà des montants, si on rapporte les dépenses qui ont connu des rejets. Donc, ils sont de l'ordre de 6,3% et en termes de recettes, ils sont à l'ordre de 1,6%. Donc voilà, ça veut dire que les partis politiques s'inscrivent dans une amélioration continue dans cet exercice-là de tenue de leur compte. Alors pourquoi ce contrôle est-il si important, Monsieur Mohamed Kamel ? Voilà. Voilà. Ce contrôle est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les partis politiques constituent une composante centrale de toute démocratie représentative. Normalement, ils participent à l'encadrement des citoyens, à leur formation politique, mais aussi à l'accession à l'exercice du pouvoir et à la gestion de la chose publique. Du coup, le processus peut subir quelques risques. Le risque, par exemple, de le lobbying financier intéressé, ou bien par un financement étranger, ou bien une utilisation, je dirais, abusive du soutien public. Donc, il faut qu'il y ait des garde-fous et notre pays on a installé année après année un certain nombre de socles. Tout d'abord la Constitution avec de grands principes. Après il y a la loi organique sur les partis politiques. Et la loi sur la Cour des comptes, donc tous ces textes-là détaillent un peu les processus de reddition des comptes et de contrôle, mais aussi un certain nombre de textes réglementaires qui régissent la tenue de la comptabilité. Donc l'importance de la reddition des comptes et du contrôle précis de l'usage des finances politiques sont des composantes essentielles pour préserver toute démocratie. Quelles sont les sanctions prévues en cas de manquement et sont-elles appliquées aujourd'hui ?
Bien entendu, donc tout ce corpus législatif et réglementaire est assorti d'un certain nombre de sanctions largement dissuasives, tout simplement parce que si un parti ne rend pas compte, en tout cas, malgré sa relance, il s'expose à ce qu'il ne puisse plus prétendre au soutien public. Et ce soutien public, rappelons-le, est important. Alors pour cette année, il est de l'ordre de 58% du total des ressources des partis politiques. Et s'il y a un non-respect des plafonds, la loi a prévu des amendes qui peuvent aller entre 20 000 et 100 000 dirhams. S'il y a des cas relevés de soutien étranger ou bien de soutien d'organismes publics autres que le soutien prévu pour les partis politiques sous forme de subventions ou autres qui ne sont pas prévus par la loi. Donc il y a même des peines d'emprisonnement qui sont prévues en plus des amendes. Et bien entendu, pour les candidats qui ne déposent pas leur compte de campagne, ils s'exposent à une inéligibilité pour 2 mandats successifs, à être déchus de leur mandat actuel et bien entendu, nonobstant les poursuites en matière pénale. Force est de constater que ces sanctions-là sont dûment appliquées au Maroc. D'ailleurs, en 2021, 21 candidats qui n'avaient pas respecté ces obligations ont vu leur dossier transféré aux tribunaux administratifs pour procéder aux sanctions prévues en l'espèce. Très très bien. Certains partis déposent leur compte hors délai, voire pas du tout. Pensez-vous que les sanctions actuelles sont dissuasives ? Nous considérons que les sanctions actuelles sont vraiment dissuasives. Déjà, le nombre de partis qui ne déposent pas leur compte est très minime. Et en tout cas, les plus grands partis sont très rigoureux dans cet exercice-là de reddition des comptes. Mais toute chose étant prise en considération, même si un parti ne dépose pas son compte, le premier président lui adresse c'est-à-dire une mise en demeure de 30 jours pour régulariser sa situation. Et certains partis procèdent à la régularisation s'ils déposent hors délai. Sinon, il s'expose à ne plus prétendre au financement public. Voilà, c'est une sanction importante. Mohamed Kamel Daoudi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes rapporteur et coordonnateur général des travaux des juridictions financières à la Cour des comptes.